Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Nous continuons avec nos leçons, bid'a, mais avant ça, un ayat Coran nous présente devant vous, un ayat qui finit ordonne-nous pour nous être justes. Un musulman, tout le temps, il fait la justice. Alors même si, quand il peut faire la justice, ce man proche pas pour content, man dit avec qui il est connecté, maintenant, pas pour content, mais seulement un musulman tout le temps l'y faire. La justice, c'est ça même l'enseignement de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surah Maïda, ayat numéro 8, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina lillahi, shuhada'a bil qist. Ô ban qui na iman, reste ferme, le lot Allah, en témoignant avec la justice. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Et pas laisse l'ennemité en communauté incite pour faire l'injustice. Et pas laisse l'ennemité en communauté incite pour faire l'injustice. I'dilu, faire la justice. Huwa aqrabu littaqwa, ça l'est plus près avec taqwa. Wattaqullaha, inna Allaha khabirum bima ta'malun. Paix à Allah, sans doute Allah est au courant de cette bonne action. Alors, ça, un parmi les ayats du Coran qui ordonne pour être juste. Maintenant, nous retournons à nos sujets bid'a. Alors, ça, c'est journal bid'a numéro 2. Et là-dedans, nous explique quelque chose. Alors, nous guettons un coup. Nous disons qu'il peut n'a doute nous obliger condamner ban bid'a de l'égarement. Chaque musulman est obligé de condamner ban bid'a de l'égarement. Mais seulement il est important pour suivre ban principes et règles déjà établis par ban ulama ahlus sunna wal jama'a qui viennent être suivis par tout ban ulama depuis l'époque ban salaf jusqu'à aujourd'hui pour déterminer qui quelque chose li bid'a et qui quelque chose li pas bid'a. Malheureusement, ban Wahhabi finit exagéré dans cette compréhension de bid'a et très souvent se déclare quelque chose qui n'est pas bid'a comme bid'a. De ce fait, certaines choses qui se propres savants finissent faire, les tombent dans la catégorie de bid'a selon sa compréhension erronée là. Oui, certaines choses qui se propres savants finissent faire. Alors, quand on regarde principe Wahhabi, ban règle qui Wahhabi suivent pour dire ça qui chose la bid'a, alors ça quelque chose qui se savants finissent faire là, ils tombent dans la catégorie de bid'a. Alors d'abord là, laisse-nous regarder ban principe Wahhabi, comment se déterminer une action li bid'a ou bien li pas bid'a, quelque chose si bid'a ou bien li pas bid'a. Alors, nous gagnons un premier texte depuis livre La réalité de bid'a, page 170-171. Il dit nous qui nous capables de dire que ban bid'a qui peut exister à aujourd'hui jour, peut exister dans un entre sa 9 formes principales là. Faire une action qui ban ulama fin dire qu'il est bon sans aucune preuve. Et deuxième, ça est important, maintenant dire faire un ibadat qui Allah fin laisse ouvert d'une façon, un moment, un lieu ou bien une quantité spécifique. Par exemple, faire dhikr une quantité spécifique. Alors là, ça comprend. Qu'il peut dire, il veut dire, ok, dans le Coran, Allah fin ordonne nous pour faire dhikr. Fadhkuruni, Allah fin ordonne pour faire ça, dhikr. Dans le hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne pour faire dhikr de Rabbul Alamin. Et il dit donc que différence entre celui qui pense Allah et celui qui oublie Allah, c'est pareil comment celui qui pense Allah est comme un vivant, celui qui oublie Allah est comme un mot. Et comme ça, dans le hadith, il y a beaucoup de Nabi Karim, il encourage nous pour faire dhikr Allah. Maintenant, qui Wahhabi là peut dire ici, il peut dire qui était. Ça est ouvert, vous avez le droit de faire dhikr Allah. Mais seulement si vous faites un moment, une façon spécifique ou bien une quantité spécifique, alors là, il y a une bid'a.
ou pas besoin faire une certaine quantité spécifique, ou pas besoin faire d'une place spécifique, et ou pas besoin faire d'une façon spécifique. Ça, autres rôles, ça. Et dans un détail concernant ça, je ne vais pas prendre dans un détail. Non, le Sunnah wal Jama'a nous dit que c'est qui Allah et son Rasoul fin laisser ouvert, ou gain droit faire n'importe quand, et ou faire selon capacité. Par exemple, un dimon s'il trouve libre jour vendredi, il dit à chaque vendredi après namaz asr, je peux envoyer 100 fois douroud le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça dit mon spécifié ce vendredi parce que ce vendredi c'est un jour facile d'envoyer douroud et après namaz asr il est libre. Alors, il y a 100 fois de route chaque vendredi, je peux envoyer. Mais nous disons qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Aussi longtemps, pas considérer comme si ça allait là obligé même faire. À part ça, un autre là, ou pour faire ou pour lire Tourou Sharif, ou pour faire Dhikrullah, alors il n'est pas pour Qaboul. Non, ça n'est pas bon là. Parce que quand quelque chose est ouvert, veut dire n'importe quand on a le droit à faire, ou pas le droit à faire, limité à les temps, à une quantité spécifique. Mais seulement les normal qui, quand nous pouvons faire, nous, insan, nous avons encore travail, alors nous ne sommes pas capables de faire continuellement. Nous pouvons bien dire, bon, par exemple, nous pouvons faire 100 fois, nous pouvons faire 200 fois, nous pouvons faire 1000 fois, et nous pouvons fixer un jour pour ça. Alors, nous ne trouvons aucun problème là-dedans, mais pour maintenant, pour les Wahhabis, ça n'y a un problème. Ça n'y a important pour comprendre. Comme ça même, Sabia Chorti, alors Wahhabi, qui écrit, me présente beaucoup de textes qu'il est cité depuis ce Cheikh Uthaymin, ancien mufti de l'Arabie Saoudite. Alors, je suis capable de lire le journal, mais pas pour passer là, tout, mais en bref, ce qu'il dit nous, c'est ça même. Ibadat, n'importe qui ibadat ou faire, ou bien il y a un lot explicite depuis Allah ou bien depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si vous avez un lot, Allah ou bien un hadith concernant ça, ou bien un Coran direct concernant ça, alors ça quitte ça, il vient une bid'a. Ça quitte ça, selon Wahhabi, il vient une bid'a. Et là, les récos, ça va quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui est ouvert, ou, alors si, ou on choisit un jour, une quantité spécifique, alors on peut, comment dire, on peut commettre bid'a. Ça, c'est maintenant notre règle. Ouais. Il est là, il dit à n'importe qui s'en a qui invente un bid'a, nous dit à te fin désobéir le messager. Sa parole-là livrée, mais seulement, c'est quoi bid'a, ça qui vient déterminer avant. Vous êtes seulement comprendre bid'a. Vous comprenez? Cette définition de bid'a là même pas bon. Alors, sa application de sa rôle là, n'est pas bon, n'est pas correct. Alors, comme ça, alors ça c'est une règle. Maintenant, là, nous citons, je finis d'expliquer, mais pas pour rentrer dans le détail, quelques actions qui Ibn Taymiyyah fin faire. Ibn Taymiyyah fin faire ça, et quand ou getli d'après man règle de man Wahhabi, alors ça man quitte cela, li carrément bid'a. D'après règle Wahhabi, li carrément bid'a. Par exemple, Ibn Taymiyyah, tu as habitué récite surah Fatiha après namaz Fajr jusqu'à lever du soleil. Ceux élèves, ils rapportent ça, propres élèves. Maintenant, ça c'est bid'a. Malgré un dimoun, il peut lire surah Fatiha. Il peut faire Allah soit ibadat, il peut lire kalamullah. Après Fajr jusqu'à lever du soleil. Et d'après principe Wahhabi, il bid'a. Nous n'avons aucun problème avec ça. Plusieurs fois, mon père dire, nous n'avons aucun problème avec ça. Mais on considère ça bid'a. Deuxième action, Ibn Taymiyyah, les finances pour réciter un dhikr entre sunnat et fard de namaz Fajr. Il dit, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith. Ibn Taymiyyah dit celui qui récite ça 40 fois entre sunnat Fajr et farz de Fajr, ça dit mon sur les pour rester vivant. Ça aussi, mais il y a un problème avec ça, non? Mais seulement, selon principe Wahhabi, c'est un bid'a. Parce que ligne spécifiée time, ligne spécifiée quantité, vous pouvez comprendre là? De hadith pénali. Pas rapporté depuis ban sahaba. De Coran, ça pénal même, direct comme ça. India ou lié ça. Mais ça, c'est qui Ibn Taymiyyah finance rien d'après Wahhabi, c'est bid'a. Troisième chose, c'est Ibn Taymiyyah, quand tu peux comprendre le Coran, il y a dans le masjid abandonné, il prend la terre là-bas, il passe sur ce visage, et il fait doigt avec Allah, ou Allah donne-moi compréhension.
Alors, il y a une place. Et il fait doigt là-bas. Il voyage et il fait doigt là-bas. Drôle. Comment dire? Les typiales de man masjid abandonné. Mais concernant allo qabr de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa point de vue qu'il tient là étrange. Enfin, ça c'est entre lui et Allah. Bon, pas là pour juger. Non, bon, pas pour juger. Simplement, qui fait nous fin explique-lui de sa façon-là. Comprenez bien. Il y a beaucoup de frères et sœurs. Alors, il y a trois catégories de monde. Il y a des frères sunnis qui ont suivi une leçon. Et alhamdulillah, l'aqida est consolidée. Allah se faveur ça. Deuxième, il y a un imam là qui pas trop comprend ça, ne pas trop gagner tracas avec eux parce que maintenant, là, les temps est fini. Dans rod argument contre moi. Ok, rod argument contre nous. Et il y a un troisième, c'est un silent observer, comme on m'appelle maintenant. Maintenant, c'est un simple petit monde. Pas trop apprendre côté din, c'est pas un imam, mais seulement, ce compte à ce din, c'est sincère là-dedans. Et tigit qui ce côté, c'est pratique islam, authentique, vrai islam. Alors, ça m'a une personne parfois, c'est un gars embêté. Mais moi, je cause pour deux catégories du monde. Un, pour un frère et soeur qui déjà sonné. Et deuxième, pour ça m'a silent observer là. Parce que ça m'a silent observer là, beaucoup parmi eux, il y a une question cet imam concernant ça m'a bid'a de Ibn Taymiyyah. Mais là, l'imam là, ban grand imam là, n'a pas une réponse. Qu'est-ce que pour dire? Là, une seule affaire peut dire, Ibn Taymiyyah prophète ça. Ibn Taymiyyah, il y a un prophète là, il n'a pas le droit de faire rien. Mais celui qui peut dire Ibn Taymiyyah fait une fait bid'a, nous pouvons rien contre ça parce que Ibn Taymiyyah a le droit de faire rien. Correct. Mais est-ce que moi, Abdul Mustafa, je ne connais pas Ibn Taymiyyah a le droit de faire rien? Je connais. Au contraire, c'est nous aqida ça, qui c'est man nabi et ban ange qui m'assume. Après ban nabi, n'importe qui ça n'a pas faire rien. Un grand alim, combien grand alim il était, possibilité erreur existait. Il n'a pas le droit, comment dire, considérer un alim comme étant masoum. Ça dit grave ça. Ça parce que ça lui réservé juste pour un nabi. Vous pouvez comprendre, nous d'accord avec ça. Au contraire, nous-mêmes nous enseignons ça. Un alim n'a respect pour lui, mais seulement s'il fait une erreur, ça pas rien, ça pas diminuer rien de respect qu'il nous a pour lui parce que finalement lui aussi il est un humain. D'accord là? On éclaircit ce point-là bien là. Alors, mais qui fait mon site Ibn Taymiyyah? Quand Ibn Taymiyyah il a fait erreur, raison là, c'est depuis des années, cette fin taxé nous de bid'ati, de l'égarement, à cause nous fait Yawmun Nabi. Parce que d'après règle Wahhabi, Yawmun Nabi, il tombe dans la catégorie de bid'a et une qualité bid'a qui est l'égarement qui amène de Jifé Jahannam. Vous pouvez comprendre? Mais là, qui nous fait, nous prenons ça man bid'a qui Ibn Taymiyyah fait là, nous mettons ça devant eux. Et là, le Coran India, i'dilu, fait la justice. La justice, est prêt avec taqwa. Mais est-ce qu'il où est dans cette taqwa là pour dire, pareil comme on dit concernant nous, bid'ati ça, il fait Yawmun Nabi, les bid'ati, il dans l'égarement, il parle de Jifé Jahannam. Mais est-ce qu'il est dans le courage dire même affaires concernant Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah fait une erreur d'après ou correct? Moi, ça pas concerne moi. Bon, bizarre, ou réaction là, pareil comment ou réagir face à nous quand nous faisons mon nabi. Alors, n'importe qui s'en a peut dire, bon, Ibn Taymiyyah a le droit de faire erreur, ou dire, oui, il a le droit de faire erreur. Mais seulement si écrit à l'île au papier, écrit à l'île qui Ibn Taymiyyah fin faire erreur. Et Ibn Taymiyyah fin enseigne erreur. Pas fini la même là. Deuxième la ligne, sa erreur qui Ibn Taymiyyah fin faire, il a demandé d'abandonner, il explique pour faire sa zikr là, il aime l'itchbelia sur Fatiha, tout ça van affaire là, c'est qui Ibn Taymiyyah fin faire Wahhabi la mettre ça au papier, ça imam Wahhabi là. Ibn Taymiyyah fin faire erreur, et sa erreur là c'est un bid'a. Après, la cite hadith kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ibn Taymiyyah fin fait bid'a, tout bid'a c'est l'égarement et tout l'égarement amène de Jahannam.
Mettez en écrit. Pour qu'à faire, jamais vous pouvez faire. Jamais vous pouvez faire. Jamais vous pouvez faire. Mais seulement, pour nous, pour faire causerie du mois, contre mon nabi. Grammaire tantôt, pour réfuter concernant Bida. Malgré votre propre règle, je ne mal comprends. Astéa, get encore une petite chose pour montrer ça là. Comment finir la contradiction entre eux-mêmes concernant un soi-disant bid'a? Alors, si, comment dire, ça issue bid'a là, il est tellement simple, hein, n'importe qui s'en a venu, il dit ça bid'a, l'autre pas bid'a, pareil, comment dire, un qui dit, arrose qabr bid'a. Après, l'insens l'opinion, parce que il n'y a pas encore un hadith avant, qui tu étais toi pour te donner l'autre l'opinion après te venir te dire mon sens, mon opinion, comment dire, tu peux présenter toi qui s'en a Imam Shafi'i là toi, tu peux présenter toi qui Imam Ahmad là toi, qui tu étais d'ordine, qui moi été d'ordine moi, avant de prononcer telles affaires bid'a, tu bien finir à l'apprendre, les gars, un coup de qui m'a nous là, m'a fait une dialogue là, apprendre ma règle bid'a bien. Ou pas comprendre le mot koulou, ou falsifier Ibn Qudama ce texte, après ou faire tamacha comme ça, ou dire bon, avant ti bida, c'était pas bida, ou peut-être ordine là où, din là, une qui, bajinas pour où là. Mais ça dit monde qui, comment dire, il écoute ou, après il finit croire qu'il arrose kabar c'est bida, alors ça dit monde là, il condamne les autres, il attaque les autres du monde, et il mort avec sa même conception là. Qui ça va le jawab pour lui? Qui sont responsable pour ça légalement qu'on met là, c'est-à-dire on fait lui considérer ce qui n'est pas bida comme bida. Nous avons un coup là. Contradiction dans le camp wahhabi concernant un supposé bida. Alors quelque chose qui n'est pas bida. Hafid ibn Kathir il écrit que Sayyiduna Ikrima Radiallahu anhu, qui habitué embrasse Mushaf, Coran Sharif, ce copie, il habitué embrasser, il pleurait et il dit parole de Morab, parole de Morab. Et Imam Ahmad ibn Hanbal finit ça comme preuve pour dire qu'il a droit, embrasse Coran Sharif, ou embrasse au Coran Sharif par respect qu'il a pour sa livre Mubarak là. Mais Albani pas d'accord, get langage Albani. Il dit ça quelque chose qui te peut faire, il peut cause concernant embrasse. Coran. Il y a ça quelque chose qui te peut faire là. Est-ce qu'il te peut faire ça pour rapprocher avec Allah? Si la réponse est oui, alors amène preuve depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, il dit si vous payez aucune preuve, alors c'est un bid'a et tout bid'a c'est légalement et chaque légalement il a différé. Après, il dit ça pas bizarre difficile pour comprendre qu'il y a un petit masla comme ça, légalement il y amène de différé. Un petit travail comme ça, tu ne fais amène, tu peux déjà y amène de différé. Là, ici, Imam Shatibi, il mal interprète parole là. Il dit chaque bid'a, même les petits, illégalement. Ok là, chaque bid'a, illégalement. Dia, mettez-le en écrit Ibn Taymiyyah, tida légalement. Ça la justice qui nous peut envie de nous peut demander là. Ça la justice. Depuis tout le temps, on fait bid'a. Anti-bida, because anti-bida, qui fait ça, vous avez figure pour déclarer un tel bid'ati, pas bid'ati. Mais n'a pas de figure. J'ai Ibn Taymiyyah bid'ati, j'ai Ibn Qayyim bid'ati, j'ai Imam Ahmad bid'ati. D'après cette fatwa, Imam Ahmad bid'ati. Et pas seulement ça, sahabi là aussi bid'ati, ma'azallah. Allez. Mufti Wahhabi de l'Arabie Saoudite, Uthaymin, qui dit Inna taqbil al-mushafi bid'a, laysa bi sunnah. Lui aussi, il dit bid'a. Mais seulement Ibn Baz dit non. Ibn Baz dit if a person kisses it out of honor and respect, when it falls from an elevated place, there is no harm in this, inshallah. Ibn Baz veut dire si le Coran arrive à tomber par erreur, on lève, on embrasse lui, puis il n'y a rien de mal là-dedans. Mais Ibn Baz, il permet de bid'a là. Celui qui permet de bid'a, qui hukume na loli. La justice qui nous besoin, être juste, i'dilu. Alors si, ou pas capable dire, ou bien ou pas capable condamner saban dimoun d'aucun qui fait saban soi-disant bid'a là, ben arrive le moment pour comment dire, ou arrête de causer contre nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Parce qu'il peine la justice d'où. Aussi simple que ça. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension. Wa ma alayna illa al-balagh.